Diomaye et Sonko, le choc du pouvoir. Le Sénégal traverse un moment que personne n'aurait imaginé. Deux hommes, deux frères de lutte. Deux symboles d'espoir, aujourd'hui plongés dans une tension silencieuse qui inquiète tout un pays. Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko. Leur alliance était une promesse. Aujourd'hui, elle devient une question. Le rêve, comment l'histoire a commencé? Tout commence avec une génération prête à tout changer. Une jeunesse fatiguée des injustices. Des milliers de jeunes dans la rue. Un peuple qui cherche un souffle nouveau. Au cœur de cette tempête, Ousmane Sonko, figure de résistance, harcelé, arrêté, jugé, emprisonné. Il devient l'ennemi d'un système solide. Puis, dans l'ombre, un autre homme s'avance. Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général de PASTEF, discret, stratégique, loyal. Quand Sonko tombe, c'est lui qui porte le flambeau, et contre toute attente. Il gagne. Le Sénégal écrit une nouvelle page. 2. Le pouvoir. La naissance d'une cohabitation impossible. Mais la politique est une science dangereuse. Le pouvoir ne se partage pas facilement. Diomaye devient président. Sonko devient Premier ministre. Une configuration rare, une configuration explosive. Parce que dans l'esprit du peuple, Sonko reste le leader. Dans la Constitution, c'est Diomaye qui a le dernier mot. Un décalage qui ne pouvait durer éternellement. La fissure, le point de rupture. Les premiers signes apparaissent rapidement. Décision prise sans consultation. Nomination contestée. Ministre divisé en deux camps. Déclaration du président qui contredisent son Premier ministre. Sonko veut des réformes rapides. Diomaye veut avancer en douceur, et dans un gouvernement, deux vitesses signifient deux directions. Les intérêts, le coulisse du conflit. Ce que le peuple ne voit pas, c'est la bataille invisible. Les réseaux d'influence, les lobbies, les conseillers en conflit, les ambitions personnelles, même dans une révolution. Chacun cherche sa place, et parfois, cette place ne suffit pas pour deux. Le risque, ce qui peut arriver au Sénégal. L'histoire nous a appris une chose. Quand deux leaders entrent en collision, c'est tout un pays qui tremble. Rupture de l'alliance, gouvernement divisé, blocage des réformes, perte de confiance du peuple. Le Sénégal est à un carrefour, et ce qui va se passer entre Diomaye et Sonko décidera du futur des 10 prochaines années. Les présidents africains qui ont vécu les mêmes scénarios. Ce conflit n'est pas isolé. En Afrique, l'histoire a déjà montré ce qui se passe quand les alliances politiques explosent. Et souvent, la fin est tragique. Perski Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz. 10 ans de règne, un président puissant, un système sous contrôle. Mais après sa sortie du pouvoir, tout s'effondre. Accusé d'enrichissement illicite, jugé pour corruption, condamné à 5 ans, puis 15 ans de prison. Son propre successeur l'a fait tomber, ce qui montre qu'en politique, l'ennemi vient parfois de la maison. Zambie, Frederick Chiluba. Présenté comme un réformateur, adoré par le peuple, promettant la transparence et le changement. Une fois hors du pouvoir, 168 accusations contre lui. Vol, détournement, fraude internationale, le pouvoir protège. Mais une fois perdu, il détruit. Niger Hama Amado, Premier ministre, président de l'Assemblée, figure politique incontournable du pays. Puis, tout bascule. Affaires judiciaires, accusations de corruption, exil, revenir, repartir. Un symbole d'instabilité. Parti Soudan, Omar el-Bakir. 30 ans de pouvoir absolu. Un homme intouchable. Jusqu'au jour où le peuple se soulève. Omar el-Bachir est renversé. Puis condamné pour corruption, argent illégal, crimes économiques. Il passe du palais à la cellule, l'un des plus grands chutes politiques d'Afrique. Et partout en Afrique, l'histoire se répète. Quand une alliance politique se brise, quand la confiance disparaît, quand les ambitions se heurtent, le pays plonge dans la confusion. Les réformes s'arrêtent, les institutions s'affaiblissent, et les promesses disparaissent. Ce qui se passe entre Diomaye et Sonko n'est pas seulement un conflit politique. C'est une bataille de vision, une bataille d'ego, une bataille pour l'âme du Sénégal. Mais l'Afrique a déjà vu ce film, et elle sait comment il se termine. Si les leaders ne trouvent pas un terrain d'entente, le Sénégal mérite mieux que la division. Le Sénégal mérite une révolution réussie. Le Sénégal mérite une nouvelle histoire. La question est simple. Diomaye et Sonko vont-ils s'unir? Ou se détruire? L'avenir, lui, nous regarde.